Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral surtout. Je vais attendre quelques instants, histoire que c'est le temps aux participants d'arriver. Bonjour, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Coucou Emilien. Bonjour Nadia. Oh bah d'accord, super, ça pète de partout. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on va aborder pas mal de sujets. Tout d'abord, première chose, un livre, une réflexion. Ce livre-là, vous savez, habituellement, je partage pas mal en story la petite phrase du jour, enfin le petit texte du jour d'un livre, La Petite Voix, que beaucoup d'entre vous ont, et ça j'en suis certaine. Et je vais vous parler de celui-là, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est de Swami Prajnanpad, le maître du oui. Parole choisie par Renaud Perronnet. Alors, à chaque fois pareil, chaque jour vous avez une petite réflexion, un petit texte, une petite phrase pour cheminer. Alors aujourd'hui, 17 mars. Ah, d'accord, on est le 17 mars. Attendez, je vérifie quand même parce que j'ai vérifié 2 fois tout à l'heure. En fait, je suis un peu dans le pâté. Non, nous sommes le 18, c'est n'importe quoi ce que je raconte, c'est ça. J'avais un doute. 18. Aujourd'hui, demain ne vient jamais, car l'existence elle-même se déroule seulement aujourd'hui. Demain ne vient jamais, car l'existence elle-même se déroule seulement aujourd'hui. C'est fondamental. Fondamental de comprendre que pour se sentir en sécurité, pour aller bien ou au mieux, en tous les cas, c'est de rester dans l'instant présent. Cette petite phrase est extraite du livre La vérité du bonheur, page 51, donc de Swami Prajnanpad. En ce moment, en plus nous vivons à Paris dans une incertitude totale. Allons-nous être confinés la semaine, le week-end, enfin bref. Je me suis rappelé justement ce matin que ça fait justement, donc Happy Birthday, ça fait 1 an aujourd'hui. 1 an aujourd'hui que je fais ces séances de sophroméditation, que je vous offre ces séances de sophroméditation. À l'époque, pendant le premier confinement, je faisais tous les jours. Et puis, ça continue. Alors, c'est chouette, hein, c'est une belle aventure. Mais bon, il est certain que de s'imaginer pouvoir voyager aujourd'hui, c'est pas possible. Soyons honnêtes, ou alors on peut le faire, mais c'est peut-être un peu plus complexe dans certains cas. Je crois que si on ne vit pas là, chaque jour, en étant le plus possible dans l'instant présent, ça peut être qu'en effet anxiogène. Et ça peut que nous mettre dans une situation d'inconfort psychique, ça c'est évident. Donc penser au monde tel qu'il était avant, non, on oublie. Et s'imaginer voyager le plus tôt possible, le plus vite possible, pour l'instant, c'est compliqué. Alors, je sais que la plupart d'entre vous n'allez pas super bien au niveau du moral, et c'est complètement compréhensible. Et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dans les prochains temps. Alors, on garde le sourire, d'accord ? On essaie de se moquer un petit peu de tout ça, parce que sinon, il vaut mieux en rire. Je pense que le plus important, c'est vraiment, enfin moi en tous les cas, c'est ma méthode, c'est vraiment d'en rire. Et pour m'obliger à prendre de la hauteur. Et la deuxième technique, c'est d'être vraiment dans l'instant. C'est-à-dire que quand j'essaie de me projeter en me disant « Punaise, je prendrais bien l'avion, je me barrerais bien très loin d'ici », bon, ok, c'est pas tellement possible. Bon, ok, stop, tout de suite. Je sors le panneau stop dans ma tête et je suis là, dans l'instant. Je respire, je suis présente à moi, là. Je me dis, ok, je vais bien. J'ai de la chance d'être en bonne santé. Donc, tout va bien, en vérité. D'accord ?
J'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai des bouquins formidables à lire, je suis entourée de personnes extra. Donc, ok. Donc, c'est limiter finalement nos envies, nos besoins dans l'instant. Mais rien n'empêche de voyager par l'esprit et de se souhaiter en tous les cas le meilleur pour l'avenir. Le livre passé, je vais vous parler d'une découverte incroyable. Un tarot, mais c'est une merveille, vraiment. Vous allez voir. Alors déjà, le coffret est juste énorme. Alors, il prend beaucoup de place. Il prend beaucoup de place. Il s'appelle Lumina Tarot, édition française de Lorraine Aletta. Regardez-moi ces jolis dessins. C'est juste merveilleux. Et à l'intérieur, alors attendez, oui, c'est ma nouvelle philosophie de vivre le moment présent. C'est un travail personnel compliqué, mais la lumière est là. Oui, c'est le seul endroit où il y a la lumière en ce moment, c'est dans l'instant présent et dans notre respiration. Vraiment. Bravo, Elia. Et à l'intérieur, donc, de ce coffret, qui est pareil, ils n'ont rien laissé au hasard. Hein. C'est aux éditions Arcana Sacra. Voilà, regardez. Vraiment, les illustrations sont... Enfin, je les trouve merveilleuses. Au-dessus, vous avez un livret qui est conséquent. Et un jeu de cartes, pareil. Mais alors, vous allez voir. Donc, vous savez, le petit... Hop. Donc, il est conseillé dans ce livret. Regardez la jolie chouette à l'intérieur. Ah mais, c'est incroyable. Derrière le renard, plein de symboles, il est extraordinaire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu en main un tarot si beau, vraiment. Et donc, pareil, ce qui est préconisé au début du livre, c'est dans le premier mois, de tirer une carte par jour, histoire de travailler notre intuition, histoire d'en savoir un peu plus sur soi. Regardez l'arrière aussi. Je le trouve vraiment très beau. Et les dessins, alors bon, il est un peu globe celui-là, hein, il n'est pas très fun. Attends, je vais vous en trouver un fun quand même. Oh, un joli gars. Un gars bien gaulé. Oh, Brad Pitt avec un renard. Oh, bah des signes avec des bols de couleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un serpent pour le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Allez, une dernière. Oh. Je vais trouver des fun, quoi. Reine d'épée. La reine d'épée, regardez. La force. Avec un lion. La roue de la fortune. Si vous connaissez un petit peu le tarot, vous retrouvez exactement les arcanes majeurs et mineurs du tarot, mais avec une toute autre interprétation visuelle. C'est assez intéressant. Voilà. Vous voulez que je vous tire une carte? Allez, on se lance. On en tire une pour la journée. Sept de pentacles. Regardez. Intéressant. Un cactus avec des fleurs. Les cycles lunaires. Alors, quand vous tirez une carte comme ça, la première chose à faire, c'est de vider sa tête et laisser venir les images, les pensées, l'interprétation qui nous vient comme ça naturellement. Quand vous voyez cette carte, ça représente quoi pour vous? Alors, le prix. Le prix, ah ouais, 32 €. Il est un peu plus cher que la plupart. Mais franchement, ça vaut le coup. Donc, posez-vous la question comme ça. Qu'est-ce que ça vous dit? De quoi ça parle pour vous? Est-ce qu'il y a des symboles sur ce dessin qui vous parlent, qui renvoient à quelque chose? Qu'est-ce que ça dit? Alors, 7 de pentacles, je cherche dans le livret. Là, c'est l'arcane majeur. Alors,
juste à la fin. 7 de Pentacles. Recouper, regrouper, réinvestir. L'énergie du 7 de Pentacles est associée à l'expansion de votre qualité de vie. Elle en devient un acte conscient de créativité artistique. Toutefois, vous pourriez traverser une phase de doute. Les fruits potentiels de vos efforts ont-ils été à la hauteur de votre investissement? En pleine réflexion, vous pesez vos actes et vos décisions. Ne sachez si vous auriez dû prendre un chemin différent. Cette carte vous informe que vous avez fait les bons choix jusqu'à présent, bien que vous en doutiez pour l'instant. L'avenir vous appelle, mais faites-le patienter un instant. Le temps de faire le bilan de ce que vous avez accompli, de ce que vous désirez et la direction que vous prenez. Votre vision concerne un investissement à long terme. Profitez de cette pause pour reprendre votre souffle et remettre de l'ordre dans vos idées, de sorte à rassembler toute l'énergie nécessaire pour franchir la dernière ligne droite de ce chapitre. Suivez les pistes intuitives qui ponctuent votre route ces derniers temps. Bon, il y a la phase obscure, on ne va pas la lire, on reste que sur le positif. Alors, la première interprétation, c'est sympa ça. Coucou Isa. Alors, qu'est-ce qui vient? La chanson de Dutronc. Tiens. Et sinon, j'ai une interprétation. Monde chaotique, mais douceur avec les fleurs qui viennent apaiser. Oui, c'est exactement ça. Ou tirer, en tous les cas, du positif de quelque chose qui semble négatif. Voilà. Voilà pour le jeu du jour. Maintenant, on va reprendre un petit peu de théorie. C'est des choses que je vous racontais beaucoup pendant le premier confinement. Je faisais beaucoup plus de théorie que maintenant. Et je vais y revenir. Alors, les personnes qui font des séances de sophro-analyse avec moi, t'étais pas née. Non, mais Dutronc, quand même, je connais. Je connais un peu quand même, Dutronc. Mais ça me dit rien. Ah, lui, mon denté est un cactus, pardon. Oui, pardon. C'est moi, je ne suis pas connectée ce matin. Oui, elle est géniale cette chanson en plus. J'adore. Donc Julie, la beauté peut émerger. Oui, elle peut émerger finalement de n'importe quoi. Même du chaos. Alors, un petit peu de théorie, on y revient. Donc c'est quelque chose que j'explique beaucoup pour mes séances individuelles de sophroanalyse, en accompagnement. Avant d'aller explorer justement dans le corps. Hier, je ne sais pas si vous avez été devant la télé hier soir, mais c'est assez incroyable parce que nous en avons parlé mardi matin avec Aurélie dans le live Loin mais ensemble sur le sujet du consentement et on a parlé d'Andrea Bescon. On a parlé d'elle et entre autres on a abordé, justement on a parlé de la pièce de théâtre et du film Les Chatouilles. Et hier soir, il y avait sur France 2 Les Chatouilles. Jusque-là, même au cinéma, j'avais pas voulu aller le voir parce que voilà, j'avais pas envie. Et puis hier soir, moi je me dis bon allez, vas-y, regarde. Et c'est vrai que ce film est quand même assez incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous avez l'occasion, sincèrement, regardez-le. Faites-le aussi, regardez. Alors effectivement, c'est interdit aux moins de 12 ans. Oui, en effet. Des fois, ils abusent, mais là, c'est vrai. Mais faites-le regarder à vos enfants. Je pense que pour ouvrir le dialogue concernant l'inceste, je pense que c'est quand même primordial vraiment d'aborder le sujet le plus tôt possible. Voilà, d'en parler, ou en tous les cas de regarder ce film et d'en parler après. Alors, aujourd'hui justement, on va travailler là-dessus. Hier, je me suis dit vraiment... et alors, si vous l'avez vu, la dernière scène est assez incroyable parce que ça représente justement l'enfant intérieur. On va refaire une méditation sur l'enfant intérieur aujourd'hui. Nous avons en nous, en fait, je reviendrai au film après. Ça, c'est nous aujourd'hui. Ça, c'était nous il y a 1 an, 2 ans. Ça, c'était nous il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ça, c'était nous, allez, on va dire, adolescente ou adolescent. Et nous, bébés. À chaque étape de notre vie, nous vivons des blessures, plus ou moins conscientes, et pareil, les autres. C'est-à-dire que certaines personnes que je peux accompagner qui ressentent des blessures
infliger, alors je ne parle pas d'inceste nécessairement, hein, mais même verbalement, ou pour recevoir des méchancetés verbales qui nous touchent. Et en fait, l'adulte, quand il dit ça, souvent c'est dans un énervement, dans un moment d'énervement, d'égarement, enfin bref, on va pas toujours bien. Hein, on a beau être parent et vouloir être parfait, on n'est pas toujours parfait, loin de là. Et tant mieux d'ailleurs, c'est mieux pour les enfants, quoi qu'on en dise. Et finalement, on grandit avec ces blessures-là. On grandit, on essaie d'avancer, etc. Et puis un jour, il se passe quelque chose, et d'ailleurs c'est ce qu'a très bien dit Andrea Bescon dans l'émission qui a suivi la diffusion du film, en disant en fait, pendant des années, j'avais oublié quelque part, c'était vraiment l'amnésie totale par rapport à ces souvenirs, et il y a un élément déclencheur qui fait que les souvenirs reviennent. Alors en sophranalyse, on appelle ça une blessure contact, c'est-à-dire qu'il y a un élément, un événement qui fait que, poum, il y a une vieille blessure qui ressort et qui revient au goût du jour. Par exemple, si votre père, par exemple, toute votre vie, vous a dit ouais, t'es moche, t'es grosse, j'en sais rien, et que tout se passe plutôt bien, vous tombez sur des garçons ou des femmes charmantes, plutôt gentils, aimants, etc. Et un jour, vous tombez de nouveau sur un gars, une fille qui vous dit t'es grosse, t'es moche. Et du coup, votre colère va prendre des proportions incroyables, beaucoup plus importantes que la normale. Et la personne en face va dire attends, c'est bon, t'es folle ou quoi? L'espèce de... Voilà. La fameuse réflexion, t'es folle. Mais en fait, non. T'es pas folle. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. Quand vous réagissez comme ça, probablement que ça parle d'une blessure du passé qui n'a pas été réglée, qui n'a pas été comprise. C'est une blessure qui n'a pas été comprise en temps et en heure et qui n'a pas été réglée, cicatrisée en temps et en heure. Voilà pourquoi parfois, quand on est là adulte, on peut avoir certains comportements, certaines réactions face à certains éléments de la vie, et on réagit de façon énorme, vraiment beaucoup plus importante, beaucoup plus importante que la normale. Parce que probablement que ça réveille une blessure d'un de vos petits-enfants intérieurs, qui n'a pas pu s'exprimer à l'époque, qui n'a pas su le dire, qui n'a pas su ressentir, qui n'a pas su gérer cette blessure-là. Et à un moment donné, aujourd'hui, c'est le moment de pacifier et d'avancer par rapport à ces blessures du passé. Quelle que soit sa gravité, le travail n'est pas le même, évidemment. Hein. Regardez sur David Hamilton, le photographe cette semaine, parlait de ce genre de blessure. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas d'autres... Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est finalement laisser parler un petit peu votre inconscient et laisser venir à vous, pendant cette méditation, l'un de vos enfants gigogne, l'une de vos enfants gigogne, l'une de vos petites filles ou petits garçons intérieurs, pour lui apporter l'amour, la bienveillance, peut-être l'attention qu'il ou elle aurait aimé avoir à l'époque. Et que c'était pas possible. C'était pas possible pour plein de raisons. On ne sait pas tout. Mais aujourd'hui, vous avez les capacités de pouvoir réparer cet enfant intérieur. Donc nous allons faire ensemble, nous allons expérimenter ces méditations ensemble que j'avais déjà proposées lors du premier confinement. Mais ça n'avait pas été enregistré puisque ça restait que 24 heures à l'époque. Je vous invite à vous installer confortablement. Le plus confortablement possible. Et préparez-vous à rencontrer une partie de votre enfance, votre petit enfant gigogne. Et alors, le lien avec le film, j'y reviens. C'est la dernière scène du film. Elle s'approche en fait de cette petite fille qui a été abusée par ce pédocriminel. Et elle lui prend la main et elle lui dit plein de choses merveilleuses. Et c'est vraiment la reconnexion. Et donc quand j'ai vu cette scène, j'ai pensé évidemment à faire cette méditation parce que c'est vraiment ça.
Réparer son soi aujourd'hui, ça passe par réparer l'enfant intérieur qui a souffert à un moment donné. Et quelle que soit cette souffrance. J'arrête de parler. On attaque la méditation. Installez-vous confortablement. Relâchez votre bassin. Détendez vos épaules. Posez vos mains sur vos cuisses, les pieds à plat. Donc de préférence assis. Elle se fait plutôt assise cette méditation, mais vous pouvez très bien aussi vous mettre, vous allonger. C'est comme vous préférez. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Et expirez à fond. Dans un profond soupir de soulagement. En évacuant toutes les tensions perceptibles dans l'instant. Encore, inspirez. Dernière fois, inspirez, gonflez le ventre. Expirez profondément. Portez votre attention à la position de votre corps, au point d'appui de votre corps avec la chaise ou le matelas en dessous de vous. Observez votre respiration. Prenez conscience de la forme, de la densité, du volume de votre visage, votre tête, votre cuir chevelu. Inspirez et sur l'expiration, évacuez toutes les tensions, chassez toutes les tensions perceptibles dans l'instant dans ce premier système. Et observez votre premier système relâché, détendu et sans tension. Prenez maintenant votre attention sur la forme, la densité, le volume de vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez. Sur l'expiration, chassez toutes les tensions perceptibles dans l'instant dans ce deuxième système. Et observez votre deuxième système relâché, détendu et sans tension. Observez à présent la forme, la densité, le volume de votre poitrine et le haut de votre dos. Inspirez. Sur l'expiration, chassez toutes les tensions perceptibles dans l'instant, dans ce troisième système. Vous pouvez peut-être sentir votre cœur battre. Et observez votre troisième système relâché, détendu et sans tension. Portez votre attention à la forme, la densité, le volume de votre abdomen et le bas de votre dos. Sentez votre respiration dans cet espace.
Inspirez, gonflez votre ventre. Suspendez un instant. Et puis expirez, en chassant toutes les tensions perceptibles dans l'instant, dans ce 4e système. Quand vous respirez dans le ventre, vous permettez à vos organes de reprendre leur place et leur fonction. Tout devient plus tranquille. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité, le volume de votre bassin, votre pubis, vos fesses, vos cuisses, vos mollets, vos pieds, au-dessus et en dessous jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez et expirez, chassez toutes les tensions du 5e système. Et observez votre 5e système, relâché, détendu et sans tension. Du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, laissez-vous envahir par une douce sensation de chaleur, apaisante et réconfortante. Vous glissez probablement lentement entre veille et sommeil. Votre corps est détendu. Prêt à faire venir sur votre écran mental l'image qui est pour vous l'image symbole, l'image représentative de l'amour inconditionnel. Prenez le temps de visualiser cette image. Prenez conscience de l'émotion que vous ressentez en la regardant. Si vous avez ressenti qu'en regardant cette image, symbole de l'amour, cela a été agréable en vous, alors c'est super, gardez cette image. Si vous avez senti quelque chose d'un peu désagréable, prenez le temps d'en changer et de trouver une autre image qui sera OK pour vous. Accueillez la première image qui vous vient. Il faut que cette image génère du bien-être en vous, de la sécurité. Installez à présent par la pensée l'image symbole de l'amour inconditionnel à l'intérieur d'une bulle, comme une bulle de savon. Laissez cette image symbole dans cette bulle de savon, dans les airs quelques instants. Et laissez maintenant venir à vous l'image de l'enfant intérieur que vous voulez nourrir, que vous souhaitez nourrir aujourd'hui. Prenez le temps de visualiser votre enfant intérieur qui a besoin d'amour, de soutien, de réconfort, dans la situation où vous l'avez identifié. Accueillez ce qui vous vient. Puis envoyez délicatement, avec douceur, la bulle contenant l'image d'amour inconditionnel en direction de votre enfant intérieur.
lorsque la bulle de savon, remplie d'amour inconditionnel, est au-dessus de votre enfant intérieur, laissez la bulle s'éclater et l'image déverser son énergie d'amour sur l'enfant, comme une pluie de gouttelettes d'amour ou avec des petits symboles de cet amour inconditionnel en train d'être reçu par votre enfant intérieur. Observez maintenant votre enfant intérieur, maintenant nourri de cet amour. Observez ce que cela change pour l'enfant dans la situation. Votre enfant vous semble-t-il plus en paix, plus serein, peut-être plus en sécurité? Ou a-t-il encore besoin d'amour? Si c'est le cas, recommencez. Visualisez de nouveau le même symbole ou un autre dans une bulle de savon. Vous pouvez peut-être même imaginer encore plus grosse cette bulle de savon, avec une couleur à l'intérieur qui représente l'amour. Vous dirigez cette bulle de savon au-dessus de votre enfant intérieur. Et appuyez délicatement par la force du mental sur cette bulle pour qu'elle éclate doucement et qu'elle déverse sur le visage, le corps de votre enfant intérieur, tout l'amour dont votre petite fille ou votre petit garçon intérieur a besoin. Recommencez cette étape autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à voir, sentir votre enfant intérieur apaisé. Visualisez à présent l'image de l'enfant, votre enfant intérieur, en paix. Et vous allez prendre cette image dans vos mains, symboliquement. Vous imaginez que vous prenez cette image dans vos mains. Puis doucement rapprochez vos mains de votre cœur vers votre poitrine et faites entrer l'image de cet enfant intérieur apaisé à l'intérieur de vous, dans votre corps. Prenez le temps d'identifier dans quelle partie de votre corps va s'installer cette image de votre enfant intérieur. Et prenez conscience des nouvelles sensations que vous y percevez. Que ressentez-vous maintenant que votre enfant intérieur est nourri d'amour ? Puis remerciez-vous pour ce temps consacré à votre bien-être. Remerciez-vous pour ce temps passé avec votre enfant intérieur. Pour ce moment si précieux que vous venez de vivre. Avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous.
votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Et vous allez maintenant me raconter comment ça s'est passé pour vous. Comment s'est passé pour vous ce moment consacré à votre enfant intérieur, à l'un de vos enfants intérieurs? Très fort. Ah oui, ça c'est puissant. Pour Nadia, émouvant de retrouver cette petite fille. Pour Julie, trop fort, trop de pleurs, trop fort, trop dur. Ah, c'est puissant, c'est sûr. Mais c'est libérateur. On en reparlera, Julie. Et c'est bien de l'avoir fait, bravo. Vraiment, remerciez-vous pour ce moment. C'est très puissant. C'est important. Lucie, mon enfant intérieur riait, il était en joie, ce qui fait du bien, car la joie manque ces temps-ci. Carrément. Annick. Merci Julie. Oui, fulgurant, j'avais oublié. Mais quelle joie après. Oui. On ne sait pas forcément tout de suite, mais après, oui. Pour Nani, j'ai eu un grand sourire naturellement. Nathalie, au départ, difficile de me concentrer aujourd'hui, mais après, c'était joyeux. Cool! Que cette méditation vous apporte de la joie, c'est l'objectif. De la joie, de la sérénité. Et je pense que ce confinement, ce que nous vivons là, ça demande de l'introspection, justement. C'est un moment qui nous oblige à nous retourner sur nous-mêmes, à faire un retour sur nous, à notre nous intérieur, et donc du coup aussi à notre passé, à nos enfants intérieurs, à tout ça, à tout ce qui nous constitue. Et je pense que ce que nous vivons là, ce n'est pas un hasard, et c'est une nécessité pour travailler sur nous. Bon, bah c'est super. Je vous retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine en plus, je vérifie. Mais alors, surprise la semaine prochaine. Et ça, c'est bien la semaine prochaine. Ce sera jeudi. Je reçois Charlotte Wills. Je vous préviendrai dimanche avec le petit post du dimanche. Mais Charlotte Wills qui est la spécialiste de l'hypersensibilité. Donc, elle va nous éclairer sur l'hypersensibilité. Ça va être un grand moment. Voilà. Donc, on se retrouve pour une sophroméditation mardi, puisque jeudi, j'ai le Loin mais ensemble avec Charlotte Wills. Et on se retrouvera, comme d'habitude, mercredi pour la méditation des enfants. Hier, d'ailleurs, c'était sur les couleurs. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la faire, cette méditation. Mais elle peut être très utile pour vous aussi, évidemment. Elle est pour tout le monde. Et puis, j'aurai aussi donc, le live sur le compte Insta d'Aurélie Godefroy, jeudi prochain à 20h,
pour continuer à échanger et pour vous présenter un petit peu notre ouvrage qui sort le 14 avril. Voilà. Beaucoup de mal à me concentrer, trop. Je suis trop triste, trop mal. Oui, ça va pas bien, Marie-Paul, là. Allez, on est tous là, on est tous dans le même... on tient bon, on est tous ensemble, là. On lâche rien. D'accord ? Ça va finir par s'arranger, de toute façon. Annick, oui, introspection est aussi une force pour le futur. Une séance à ce sujet. Introspection aussi une force pour le futur. C'est-à-dire, Annick, tu peux m'en dire plus si tu es encore là ? Ou une idée en particulier ? Parce que c'est bien que vous me donniez des idées pour des séances. Allez, on tient bon. On garde le sourire. Ouais. Et... allez, confiance dans le futur. D'accord, ok. Je note. Confiance dans le futur. Je vais y travailler. Je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, d'accord ? Et puis c'est vrai que si le soleil était là, ça aiderait, mais il va bientôt arriver, je suis sûre. Je vous dis très bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Si vous avez des idées, des envies comme ça de séances, merci Annick. N'hésitez pas, écrivez-moi et je travaille dessus. À très bientôt. Je vous embrasse fort.